Donc salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo actualité gaming, puisque cette semaine nous avons eu un nouveau Nintendo Direct. Et du coup non, ce n'était pas un Nintendo Direct de 100%, on va dire 100% Nintendo, puisqu'il s'agissait évidemment d'un Nintendo Direct partenaire Showcase, voilà, qu'on a eu donc le 5 février 2026. Donc c'était évidemment les partenaires de Nintendo, donc qui ont annoncé tout plein de jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, pardon. Voilà, donc sur les deux consoles du coup, que ce soit Switch classique, Switch Lite, Switch OLED et aussi Switch 2. Moi je possède les 4 hein, évidemment. Voilà. Donc du coup, le 5 février, s'est tenu donc un Nintendo Direct Partenaire Showcase. Entre ce qui s'est passé là, fin janvier, qu'on a eu un Nintendo Direct sur Mario Galaxy, le film, qui va débarquer en avril. Entre le Nintendo Direct qu'on a eu que sur le jeu Tomodachi Life, voilà. Donc entre le direct de Nintendo sur Mario Galaxy le film qui va sortir en avril, entre le deuxième direct qu'on a eu donc sur le jeu Tomodachi Life, une vie de rêve direct évidemment, qui était de la part de Nintendo, et là ça fait le troisième direct qu'on se cogne du coup, enfin qu'on s'est cogné du coup, le 5 février 2026 du coup, donc le Nintendo Direct Partner Showcase, où là Nintendo, enfin pas que Nintendo, mais enfin c'était les partenaires de Nintendo du coup qui ont annoncé vraiment tout plein de jeux à venir évidemment sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 hein, donc voilà, en simple que ça. Évidemment parce que je suis sur le site de Nintendo Town comme d'habitude. Donc je vais vous lire un petit peu le truc et après on résumera un petit peu tout ça, de ce qui sortira. Donc Indiana Jones, le cercle ancien, Fallout 4 Anniversary Edition, Resident Evil Requiem et Orbital figuraient parmi les titres mis en avant. Ce nouveau Nintendo Direct Partner Showcase a présenté un florilège de classiques faisant leur retour en version améliorée ou remise au goût du jour. Deux grandes aventures qui feront leur début sur Nintendo Switch 2 et de tout nouveaux titres à venir aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur Nintendo Switch, parce que évidemment il y a, les partenaires de Nintendo ont annoncé encore une fois des jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Donc les temps forts de leur présentation ont inclus des séries de Bethesda Game Studio et de Machine Game faisant leur début sur Nintendo Switch 2, tels Indiana Jones et le cercle ancien qui voit l'arrivée de l'archéologue et aventurier légendaire, Fallout 4 Anniversary Edition qui offre en un seul produit l'expérience complète de cette aventure dans les terres désolées, ainsi que The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered qui remet son épopée au goût du jour avec de nouveaux visuels et un gameplay amélioré. Tel que Todd Howard, directeur de Bethesda Softworks, et directeur créatif, l'a dit, cela a été incroyable de pouvoir accompagner la Nintendo Switch, cette console remarquable qui a su rendre l'expérience de jeu si personnelle. Nous sommes heureux de porter plusieurs de nos séries pour la première fois sur console Nintendo. Parce que bon, bah évidemment, voilà quoi. La présentation a également inclus des aperçus approfondis d'Orbital, un jeu d'aventure et d'énigmes intergalactiques à deux en coop, se déroulant dans un univers inédit d'animé rétro en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Donc Orbital, ce sera une exclue Nintendo Switch 2. Hein. De Resident Evil Requiem, donc c'est le RE9 hein, évidemment, sur Nintendo Switch 2, avec l'annonce d'une prochaine édition de Creator's Voice, qui en révélera davantage sur les coulisses de ce titre. De Tokyo Scramble, une mystérieuse expérience d'action puzzle de survie qui se déroule dans les profondeurs de Tokyo et à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2. De Pragmata, une aventure de science-fiction au gameplay unique mêlant hacking et action. De Final Fantasy VII Rebirth, qui s'apprête à déployer son vaste monde sur Nintendo Switch 2. Et de Paranorma Sight, The Mermaid's Curse, la nouvelle aventure mystérieuse de la série Paranorma Sight. Donc retrouvez ci-dessous les plus d'informations sur les jeux présentés. Donc, faut savoir que on a eu donc l'annonce évidemment de Indiana Jones et le cercle ancien, donc qui lui fera son apparition donc le 12 mai sur Nintendo Switch 2. Donc, que ce soit en version physique et en démat, hein, bien sûr. Et donc là, il est déjà en précommande du coup le jeu. Ensuite, on a eu donc l'annonce de Fallout 4 Anniversary Edition. Enfin moi je crois que c'était Borderlands, mais non du coup, parce que faut savoir que Borderlands 4 a été mis en pause pour le développement côté partenaire de Nintendo. Donc du coup, ça sera Fallout 4 Anniversary Edition. Donc il sortira, en fait il sortira sur Switch 2
que en version numérique le 24 février, donc ça fait dans 2 semaines. Et par contre, il faudra attendre le 28 avril pour la version physique. Voilà, donc moi c'est ce que je vais faire de mon côté, je vais attendre du coup fin avril pour la version physique, pour du coup Fallout 4. Ensuite, donc on aura évidemment The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster, donc sur Nintendo Switch 2 bien sûr. Donc il fera son arrivée en physique et en numérique cette année sur Nintendo Switch 2, donc on n'a pas eu encore de date précise, on sait qu'il arrivera cette année, donc en 2026 du coup. Ensuite pour le jeu Tokyo Scramble, donc lui il arrivera le 11 février, donc c'est quasiment la semaine prochaine. Voilà, donc sachant que moi je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 8 février, donc vous l'aurez le 9 février, et donc il arrivera donc du coup 2 jours après, soit le mercredi, voilà. Donc je sais pas après s'il arrivera, enfin est-ce qu'il sera en physique et en démat, peut-être que oui, mais après ça sera à voir. En tout cas le jeu il est déjà en précommande, donc voilà. Ensuite, donc évidemment Resident Evil Requiem qui débarquera évidemment le 27 février sur Nintendo Switch 2. Voilà, donc il est déjà en précommande dans le jeu. Et il faut savoir qu'on aura, pour R9, donc Resident Evil Requiem, on aura une manette Pro Nintendo Switch 2 édition Resident Evil Requiem. Et on aura aussi, au lancement du jeu, tous les premiers amiibo Resident Evil, effigie de Grâce et de Léon. Ah oui non, la manette Pro Resident Evil Requiem, elle sera disponible au lancement du jeu. Et les amiibo Resident Evil, donc à l'effigie de Grâce et Léon, ils arriveront donc cet été, voilà, tout simplement. Hein. Donc ça, moi, c'est plutôt cool qu'ils sortent des amiibo, du coup, à l'effigie de Grâce et de Léon, donc de Resident Evil. Donc sinon, le jeu, il sortira le 27 février sur Nintendo Switch 2, donc que ce soit en démat et en physique. Ensuite, on a eu donc l'annonce du jeu Pragmata, donc lui, il débarquera le 24 avril, donc évidemment, sur Nintendo Switch 2. Et apparemment, le 24 avril, il y aura aussi un amiibo de Diana qui sera également disponible à cette date, donc le 24 avril du coup. Donc pour Pragmata du coup. Et il y a déjà, enfin pour ceux et celles qui veulent découvrir le gameplay, il y a une démo téléchargeable du coup sur le Nintendo eShop de la Switch 2. Donc je pense que je testerai en vidéo prochainement la démo, hein, évidemment, pour pouvoir vous faire découvrir tout ça. Donc ensuite on a eu l'annonce du jeu Orbital, donc c'est une exclusivité Nintendo Switch 2, et donc qui arrivera du coup cet été, donc entre juin et août du coup. Donc ensuite on a eu évidemment la suite de Final Fantasy VII Remake, donc ce qui était donc Final Fantasy VII Rebirth du coup. Et donc du coup il fera son arrivée donc le 3 juin sur Nintendo Switch 2. Voilà, donc il est déjà en précommande. Et apparemment, on dit que il sera possible d'obtenir des bonus numériques en précommande l'une des différentes éditions du jeu. Voilà, donc moi après, comme je le commanderai évidemment en version boîte, du coup. Après, donc en fait, il y arrivera tout simplement, c'est pareil quasiment cet été, donc c'est-à-dire le 3 juin. Donc ensuite on a eu l'annonce du jeu Kyoto Xanadu, ou Xanadu, comme je sais pas comment le prononcer, mais bon bref. Donc lui il fera son arrivée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, donc cet été du coup, voilà tout simplement. Hein. Donc ensuite on a eu l'annonce de Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok, donc il fera son arrivée le 9 juillet sur Nintendo Switch 2, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu la licence. Hein. Donc ensuite on a eu l'annonce de Paranormal Sight The Mermaid's Curse, donc qui lui fera son arrivée le 19 février sur Nintendo Switch, donc ça sera aussi jouable sur Switch 2 forcément. Donc du coup lui ça fait dans une quinzaine de jours à peu près, voilà, c'est pas jeudi prochain, c'est l'autre du coup. Voilà, donc ça fait dans 15 jours du coup. Hein. Du coup, on a eu après l'annonce donc de Turok Origin, donc qui lui normalement fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch 2 du coup. Donc entre septembre et octobre, entre comme ça, je pense on verra. Hein. Donc ensuite, nous avons eu l'annonce de Digimon Storytime Stranger, donc qui débarquera le 10 juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, donc qui est déjà en précommande sur Nintendo eShop. Donc ça c'est plutôt cool qu'ils nous ont annoncé un jeu Digimon, donc ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas eu le jeu Digimon d'ailleurs sur Switch, et là qui va débarquer du coup aussi sur Switch 2. Ensuite on a eu l'annonce de Valheim, donc pour Nintendo Switch 2 du coup, et qui débarquera donc cette année sur Nintendo Switch 2 du coup. Voilà, parce que du coup on n'a pas eu de date précise. Ensuite on a eu évidemment l'annonce de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, donc qui lui débarquera le
13 mars, dans un mois quasiment. Donc sur Nintendo Switch 2 toujours. Donc le jeu est déjà en précommande et il y a une version démo aussi, donc qui est déjà dispo sur le Nintendo eShop. Donc pareil, je vous testerai ça aussi en vidéo et aussi en live. Enfin en vidéo sur YouTube et en live sur ma chaîne Twitch comme d'habitude. Donc comme ça moi j'aurai 2 démos à vous tester, hein, bien sûr. Donc du coup sur Nintendo Switch 2. Donc ensuite nous avons eu l'annonce de Captain Tsubasa de World Fighters qui fera son arrivée donc cette année sur Nintendo Switch, donc jouable aussi hein, sur Switch 2, hein, logique. Donc ça aussi ça fait plutôt plaisir hein, qu'on a eu un nouveau Captain Tsubasa hein, bien sûr. Ensuite on a eu l'annonce de Super Bomberman Collection. Donc on a eu en gros les 5 jeux Super Bomberman du coup, donc le 1, 2, 3, 4, 5 hein. Et du coup lui il est déjà arrivé, enfin il est déjà dispo donc depuis le 5 février sur Nintendo Switch. Bon après là en fait c'est carrément une Nintendo Switch 2 édition. Donc bon apparemment il existait déjà sur Nintendo Switch. Donc du coup ils l'ont fait en version Nintendo Switch 2 édition. Donc voilà. Ensuite, l'arrivée de Hollow Knight en édition Switch 2 aussi, donc il est déjà dispo hein, bien sûr. Donc pour ceux et celles qui ont la version physique donc de Hollow Knight premier du nom, vous pouvez faire la mise à niveau du coup sur la Nintendo Switch 2 pour le passer en Nintendo Switch 2 édition. Ensuite, donc on a eu l'annonce du coup du jeu The Adventure of Elliot The Million Tales, donc qui lui débarquera le 18 juin sur Nintendo Switch 2. Donc je crois pareil, il y a aussi la démo qui est dispo sur le Nintendo eShop de la Switch 2. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc on a eu nouveau jeu arcade et nouveau jeu arcade Archive 2 et console Archive. Donc c'est un peu leur Nintendo Switch Online à eux, hein, tout simplement. Sauf que c'est vraiment des jeux anciens quoi. Donc voilà. Donc par exemple, il y a eu tout ce qui est console Archive, c'était genre Doraemon, Sonic Wings, voilà, et d'autres titres évidemment qui rejoindront la série console Archive. Voilà, et aussi ça dit ces titres feront leur arrivée donc sur Nintendo Switch 2 dans la journée. D'autres titres sont à venir cette année, tels que Arcade Archive 2 Rave Racer sur Nintendo Switch 2 et Arcade Archive Rave Racer sur Nintendo Switch, où chaque circuit est un festival de couleurs, de virages en épingle et des niveaux spectaculaires qui mettront vos compétences à rude épreuve. Doraemon Sonic Wings Special et d'autres titres encore rejoindront la série console Archive. Donc voilà, tout simplement. Hein. Et donc après c'est un peu des jeux anciens mais qui s'appellent donc Arcade Archive et Console Archive. Donc ensuite on a eu l'annonce de eFootball Kickoff, donc qui débarquera du coup cet été sur Nintendo Switch 2. Voilà pour ceux et celles qui aiment les jeux de foot. Hein. Donc ensuite on a eu l'annonce du coup de la Nintendo Switch 2 édition de Distant Dreamlight Valley, donc qui débarquera le 25 mars sur Nintendo Switch 2 bien sûr. Donc pareil dans un mois hein, du coup. Ensuite, on a eu l'annonce donc de PGA Tour 2K25, donc c'est un jeu de golf tout simplement. Et donc lui, il est déjà sorti depuis le 6 février, c'est-à-dire le lendemain du Direct Partner Showcase, donc sur Switch 2. Ensuite, on aura donc le jeu WWE 2K26, donc qui débarquera le 13 mars sur Nintendo Switch 2 et qui est déjà en précommande évidemment. Ensuite, on a eu donc l'annonce de Shadow Tactics Blades of the Shogun. Qui débarquera donc le 18 mars sur Nintendo Switch 2 et d'ores et déjà disponible en précommande sur Nintendo eShop, hein, comme d'habitude. Donc ensuite on a eu l'annonce de Another Eden Begins, donc c'est un RPG tout simplement. Donc il arrivera cet été, donc du coup sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Ensuite on a eu le jeu God Simulator 3 qui arrivera le 1er avril donc sur du coup Nintendo Switch 2 hein. Ça c'est plutôt cool. Après est-ce qu'il sera dispo en version genre soit numérique soit physique ou les deux, je ne sais pas. Mais on verra. Donc ensuite on a eu l'annonce de Concept Begins, donc pareil Nintendo Switch 2 édition du coup, qui du coup débarquera du coup pour ce jeu le 16 juillet donc sur Nintendo Switch 2 puisque c'est une Switch 2 édition du coup pour ce jeu. Ensuite on a eu donc l'annonce du jeu Scott Pilgrim X du coup qui fera son arrivée sur Switch 2 et Nintendo Switch le 3 mars, donc dans un peu moins d'un mois maintenant. Voilà. Ensuite, on a eu l'annonce du jeu Star Trek Voyager Across the Unknown,
qui débarquera le 18 février sur Nintendo Switch 2. Donc pareil, d'ores et déjà disponible en précommande sur Nintendo eShop, hein, bien sûr. Donc lui il débarque, là on est le 8 février, donc il arrivera du coup la semaine prochaine. Voilà, non, si je ne m'abuse pas. C'est même pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours du coup. Enfin, c'est à peu près dans 10 jours maintenant. Mais bref, voilà quoi. Du coup, après on a eu l'annonce de Tales of Arise Beyond the Dawn Edition. Donc qui fera son arrivée le 22 mai sur Nintendo Switch 2. Et enfin, pour finir, on a eu donc l'annonce de Reanimal, donc qui débarquera le 13 février sur Nintendo Switch 2. Donc, Reanimal, en fait, c'est tout simplement le même délire que Little Nightmare. Voilà, c'est exactement le même délire. Donc ça, pareil, je vous le testerai. Il me semble qu'il y a aussi la démo de ce jeu-là sur Nintendo eShop de la Switch 2. Donc, du coup, pareil, je vous testerai tout ça en vidéo et en stream sur ma chaîne Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, en passant. Et après ça dit, ce nouveau Nintendo Direct Partner Showcase a présenté un florilège de classiques et de tout nouveaux titres à venir, aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur Nintendo Switch, tels que Indiana Jones et le Cercle Ancien, Fallout 4 Anniversary Edition, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster, Resident Evil Requiem, Final Fantasy VII Rebirth, le jeu d'aventure, et l'énigme d'intégrité à 2 en coop, et plus encore. Donc, tout simplement, voilà. Hein. Voilà, donc tout un tas d'annonces, hein, évidemment, donc avec des jeux qui ont déjà leur démo, hein, pour pouvoir tester un peu si les jeux vous plaisent ou pas. Hein. Donc là, je suis aussi sur le site de Nintendo, donc on peut voir tous les jeux qui sont quasiment... Enfin, je vais pas dire qu'ils sont déjà dispo, mais par exemple, vous avez le Hollow Knight en Switch Edition qui est déjà dispo. Vous avez le Bomberman Collection là qui est déjà dispo sur Switch et Switch 2. Vous avez les trucs console archive là. Ouais, je crois que c'est console archive et je sais plus quoi là. Et arcade archive du coup aussi. Donc pareil, ça c'est déjà dispo aussi. Voilà. Et après vous avez la démo de Pragmata ainsi que de Monster Hunter Stories 3 hein, donc sur Switch 2. Donc si vous voulez les tester, la démo, bah allez-y, hein, du coup, faites-vous plaisir. Et après, donc tout ça c'est en précommande, donc tout ce qui est le FF7 Rebirth, le Fallout 4, Indiana Jones et le Cercle Ancien, le Resident Evil Requiem, le Paranormal Sight, Digimon Story Time Stranger, Reanimal, Tokyo Scramble, Digimon Story Time, WWE2K26, God Simulator 3, Shadow Tactics, Star Trek Voyager, Orbital, Adventure Affiliate, Valheim, Kyoto Xanadu, Turok Origin, Grand Blue Fantasy et Captain Tsubasa 2, du coup tout ça c'est en précommande. Donc voilà, qui sortiront donc cette année sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2 pour certains des jeux. Voilà, donc c'est à peu près tout hein, du coup pour mon résumé en gros hein, de ce qui fut ce Nintendo Direct Partner Showcase hein, donc c'est pas directement Nintendo qui présentait des jeux, c'est les partenaires de Nintendo. Donc c'est un peu tout hein, du Square Enix, Bethesda Game Studio, etc. Donc voilà, moi je trouve quand même que c'est plutôt cool qu'il y ait plusieurs studios comme ça qui portent leurs jeux du coup sur Nintendo Switch 2 hein. Voilà, parce que ça a pas été impossible sur la première Switch hein, du coup. Je pense que ouais, ça aurait vraiment pas été possible. Donc bon, après moi je peux quand même vous dire du coup les prochains jeux que je pourrais attendre là, que je pourrais vous faire également en gameplay sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch évidemment. Hein. Donc tout ce qui va être à base de par exemple Indiana Jones, ça c'est sûr je vous le ferai, Fallout 4 pareil, Elder Scrolls 4 pareil, Resident Evil Requiem ça c'est oui, parce qu'il y a aussi le 7 et le 8 qui sort aussi le 27 février également. Pragmata c'est oui, hein, directement. Final Fantasy VII pareil, Turok Origin je pense que oui aussi, Digimon Storytime oui, Monster Hunter Stories 3 oui, Captain Tsubasa 2 oui évidemment, Adventure Affiliate oui, parce qu'il faut que je vous associe la démo évidemment, WWE 2K26 oui à 100%, God Simulator oui, enfin God Simulator 3 du coup oui, et Reanimal oui aussi, donc voilà, comme ça moi ça vous fera l'idée de ce que je pourrais vous présenter en vidéo et aussi en live, donc en vidéo sur ma chaîne YouTube et en live du coup sur ma chaîne Twitch. Donc ça vous donnera des idées de ce que je vous présenterai prochainement comme gameplay hein, donc prochainement donc sur YouTube et Twitch. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de me dire ce que vous pensez, enfin ce que vous avez pensé de ce résumé du Nintendo Direct Partner Showcase, donc du 5 février évidemment. Me dire dans les commentaires quel jeu vous attendez du coup sur que ce soit sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, voilà.
Et puis moi, comme d'habitude, je vous retrouve donc du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Là, je vais essayer de me remettre un peu plus au gameplay du coup, pour vous présenter des prochains jeux qui vont débarquer du coup, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Jeux. Donc voilà, donc moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine, je vous dis portez-vous bien, et donc nous on se retrouve la semaine prochaine, sur les amis, c'était le Gamer, et ciao, à la prochaine les gens.